Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission censurée de Télépro avec aujourd'hui comme invité exceptionnel Gérard Jugnot qui est avec nous. Bonjour Gérard. Bonjour. Je suis vraiment ravi de vous voir Gérard, vraiment c'est un classique. Gérard Jugnot, on va parler ensemble de votre nouveau film. On aurait dû aller en Grèce, sorti le 20 novembre au cinéma. On va en parler dans la question promo. Il y aura la question du patron, un questionnaire à choix et on terminera par un coup de pression. Ok ? Très bien. Devant vous, il y a un buzzer. Ce buzzer sert à passer une question. Si une question ne vous plaît pas, vous avez le droit à un buzz gratuit pendant l'interview. Vous l'utilisez maintenant ? Faites attention. Non. Hein. Non, c'était pour le test. J'écoutais le c'était pour le test. Et donc, si vous appuyez sur ce buzzer, vous allez devoir tirer une carte, action positive ou action négative. On est bon pour les règles du jeu ? Absolument. Allez, c'est parti, voici la question promo. On va donc parler de ce film, on aurait dû aller en Grèce. Votre famille a l'habitude de partir en vacances en Grèce, mais là, cette année, ça va être la Corse et il va se passer quelque chose directement avec un animal. Oui, c'est un animal numérique pour les gens sensibles. Mais oui, on bute une vache, quoi. Ouais. Ça commence très mal, mais le film, c'est ça, quoi. C'est des gens, d'où le titre, d'où l'ironie du titre, et avec aussi l'autodérision des Corses. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des vacances qui auraient pu être formidables et qui vont s'avérer catastrophiques. Mais peut-être que de cette catastrophe va naître une famille qui va se recomposer parce qu'elle part un peu sur de mauvaises bases. Justement, on découvre des facettes d'une famille. Par exemple, vous êtes le papa et vous allez découvrir chez vos enfants des choses que vous ignorez. Oui, absolument. Oui, qui m'étonnent. Comment s'est passé justement le tournage avec cette troupe, cette famille? C'est quasiment du théâtre. J'ai envie de dire, l'histoire va se passer grosso modo dans une maison. C'est là que va se rassembler la majorité de l'histoire. C'est un huis clos en plein air, quoi. Ouais. Oui, non, c'est avec une prise d'otage qui ne nous concerne pas, mais qui va. Enfin bon, il y a beaucoup de péripéties. C'est un vaudeville, c'est un film très très léger, très très rigolo, mais qui dit quand même des choses. Et puis surtout, ça a été écrit par des Corses, donc il y a cette autodérision, on joue avec les clichés, on joue avec les caricatures, et c'est très plaisant. Enfin, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça. Avec une compatriote à vous, Virginie Hoc, qui fait ma femme, qui est un petit peu portée sur le rosé. Un peu trop. Je ne sais pas si elle va venir là, je crois qu'elle est en cure de désintoxication. C'était quoi vos pires vacances à vous, personnellement ? C'était en Corse. Ah aussi ? Ah, c'était le film en fait. Il y a très longtemps, j'ai loué une maison, il y a très longtemps, mon fils était tout petit, et une maison qui donnait sur la plage, une petite plage privée, c'était une maison assez moche mais très bien située, et il nous dit attention, fosse septique, faites attention. Bon. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a la toilette qui s'est bouchée, donc on a fait venir le plombier qui a débouché, mais qui a fait que tout est ressorti par les 5 autres toilettes. Et on a nagé dans les excréments et on s'est aperçu qu'en fait, il n'y avait pas de fosse septique, mais que ça se jetait directement sur la petite plage. Directement à la source, quoi. Et donc, on a passé les vacances où ils ont réparé tout. Ils ont mis... donc, il y avait des marteaux-piqueurs pendant toutes les vacances. Ça a été atroce. Ils nous ont fait une petite réduction, mais à peine. Oui, c'est mérité, j'ai l'impression, la réduction. C'était pas des bonnes vacances. Et quel était le lieu que vous avez préféré en vacances ? Non, la Corse aussi. La Corse aussi. C'est magnifique. Moi, c'est un endroit absolument sublime. Non, je veux dire que... moi, j'ai été dans beaucoup d'endroits dans le monde. J'ai eu la chance de beaucoup voyager. C'était un endroit magnifique. Mais je dois dire que la Méditerranée, moi, c'est mon truc. Je veux dire que la Corse, le Var, tout ça, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus beau. Et la Belgique, rien du tout? La Belgique, j'y vais pour travailler. Moi, j'ai fait des pubs ici et... J'ai réalisé des pubs et j'avais été à Berck et à Ostende et je dois dire que c'était pas les plus belles plages que j'ai connues, quoi. Ah, vous préférez la Méditerranée? Oui. Il y a un petit peu... J'aime bien voir mes pieds dans l'eau. Il y a un petit peu moins de vagues, effectivement, dans le sud. Voici maintenant, Gérard, la question du patron. Le patron de Télépro a une question pour vous, la voici Gérard. Est-ce que la disparition prématurée de Michel Blanc va vous faire changer votre façon d'aborder vos prochains films et vos projets? C'est le patron qui a écrit cette... Oui, exactement, c'est le patron qui m'a envoyé cette question pour vous. Je suis pas sûr que c'est un patron. Ah, c'est le vrai patron, hein. C'est pas une blague, hein. C'est le vrai patron qui a envoyé. Il est très intelligent. En tout cas, il est patron. Je sais pas. Non, je sais pas quoi répondre ça. Évidemment, on a été très très touchés, nous. C'était un iceberg qui a touché le bateau, mais on n'a pas coulé. Bon. Je sais pas.
Je ne pense pas que c'est un rapport, parce que moi je ne travaillais pas beaucoup avec Michel depuis longtemps, on se connaissait très bien, mais ça faisait longtemps qu'après avoir dit nous, on avait dit je. Donc je ne sais pas, ça peut peut-être concerner plus mon hygiène de vie, ou de me méfier de certains antibiotiques, mais à part ça, non, je ne vois pas ce que je peux changer. Là on a écrit un livre. C'est la dernière chose qu'on a fait ensemble. C'est la seule chose que je peux dire, c'est que ce qui est terrible dans ce genre de truc, c'est qu'on se dit que ce sera jamais. On se voyait peu, mais là, on se verra plus, quoi. Ça s'appelle un cliché, quoi. Un livre initié par Thierry Lhermitte. Oui. Au profit de la recherche médicale, ce qui est un petit peu ironique, mais on est le terminé et ce couillon nous a laissé en plan, quoi. Avec Thierry Lhermitte, que j'avais reçu il y a quelques mois, il avait évoqué l'idée peut-être de se retrouver, pas dans un film comme Les Bronzés, mais dans un autre style de film, une autre écriture. Oui, il y avait quelqu'un qui nous avait proposé un truc, mais ça a été un peu repoussé, on ne sait pas encore bien si ça va se faire. Et puis bon, c'est vrai que là, la disparition de Michel fait que ça change un peu la donne, quoi. Mais il n'aurait pas voulu le faire, lui, je crois. Et est-ce que ça peut être toujours d'actualité quand même? Pas tout de suite. Pas tout de suite. Est-ce que vous avez été étonné de l'amour populaire que vous avez vu aux obsèques de Michel Blanc, que le public a rendu un hommage magnifique à Michel Blanc, et aussi à vous, parce que vous étiez présent, vous avez vu ce peuple, ces gens qui vous ont acclamé quand vous êtes entré et sorti. C'était très touchant, c'est sans doute ça qui nous a en plus... parce que la mort, c'est quand même quelque chose de très abstrait, mais tous ces témoignages d'affection pour lui, pour nous, c'était assez fort, quoi. Ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur, mais bon... ça ne le rendra pas, mais au moins c'est quelque chose. Et c'est peut-être une petite fierté de voir que nos films qui ont un certain âge restent un peu dans l'actualité, et les gens continuent à les voir, à les aimer, alors qu'il y a beaucoup de films qui étaient encensés à la même époque, qui sont tombés dans les oubliettes. Donc c'est cette petite fierté, cette petite revanche, pas une revanche, mais une satisfaction en tout cas. Gérard, voici le questionnaire à choix. Je vais vous donner des noms et des mots, vous allez me dire ce que ça évoque pour vous. Si je vous dis Virginie Hocq. Qui ça? Virginie Hocq, vous connaissez? Ben oui, bien sûr, c'est la femme dans le film. Et c'est une personne très amusante, très drôle, très bonne actrice, très expressive. Expressive, oui. J'allais dire comme le polystyrène expansé, quoi. C'est quelqu'un qui prend beaucoup de place, qui parle beaucoup, mais elle est très drôle et très sympathique. Si je vous dis Les Choristes. C'est un film qui m'a... Là, pour le coup, qui a changé un peu ma vie d'acteur et professionnel, quoi. Ça a été un petit film comme ça qui est parti doucement et puis qui est devenu... On a terminé aux Oscars. C'est un truc... C'est vraiment un truc fou. Et là, j'ai vu récemment, ils font des ciné-concerts. Et c'est absolument magnifique. Il y en a eu 3 ou 4 au Rex. Ils retirent la bande musique. Il y a un orchestre symphonique qui fait la musique en live et des enfants, un chœur d'enfants qui chantent et qui arrivent à chanter en vrai playback. C'est un truc de fou. Et il y a une émotion qui se dégage. Et je trouvais que le film j'étais assez touché par 20 ans après, le film a encore de belles cartouches à tirer. Si je vous dis Scout toujours. C'est mon deuxième film. Alors, ce qui est très étrange, le film a eu un joli succès à l'époque, mais c'était pas celui-là le plus... Et bizarrement, c'est le film le plus diffusé. Il a été rediffusé il y a peu de temps. Oui, c'est fou. Ouais. Et un film dont je suis assez fier, parce que j'aborde des sujets, comme dans Pinot, il y avait quand même quasiment une tentative d'agression sexuelle dans un commissariat. Là, il y avait un truc sur la pédophilie, et c'est discrètement comme ça. Et les comédies, ça permet aussi de parler de choses graves plus légèrement. Il y a toujours un fond dans les comédies. J'aime bien, oui. Mais c'est pas la comédie repose sur le malheur. Hein. On ne fait pas des comédies quand tout va bien. Justement, Pinot, simple flic. C'est mon premier film, et là aussi j'ai revu un petit bout l'autre fois, j'étais assez fier aussi. Enfin, fier. Je suis content, oui. Je suis assez content d'avoir fait tout ça. Et quand je me retourne un petit peu, je ne sais pas mon genre de me retourner, mais quand même, j'ai fait pas mal de choses, même beaucoup. Peut-être trop, mais... Et quand vous regardez justement Pinot, simple flic, et que vous voyez cet homme à la moustache,
Ben, c'est pas moi. Le problème, c'est, je sais pas qui disait ça, une photo, c'est toujours du passé. Quand vous prenez une photo, et dès que vous l'avez prise, ça y est, c'est du passé. Donc pour moi, c'est du passé. Alors, c'est un passé agréable. Puis je me souviens surtout d'autres choses. Moi, je me souviens, les films, pour nous, c'est des marqueurs d'une vie. C'est-à-dire, je me souviens que mon fils qui avait 2 ans est passé sur le tournage d'une photo de lui avec le chapeau de flic. Bon, ces choses comme ça. Je me souviens qu'il faisait très froid, qu'il y a que j'étais, enfin, des choses comme ça, vous savez, des gens qui étaient dans le film qui ne sont plus là, comme Mondi, comme Brialy ou Jean Rougerie, qui étaient des gens que j'adorais. Voilà, c'est des petits marqueurs d'une vie. Après, c'est un peu comme les bouteilles, il y a des bons crus et des mauvais crus, quoi. Si je vous dis Le Père Noël est une ordure, on est dans la période, là, normalement la rediffusion va avoir lieu. Oui. Ben, c'est un film qu'on a écrit comme ça pour s'amuser, après les bronzés font du ski, on s'est dit on va faire un truc vraiment déconnant et ça nous fera peut-être rire, ça ne fera peut-être rire que nous, mais en tout cas et finalement ça a fait beaucoup rire les gens et c'est aussi un truc qui a marqué, quoi. Un film quasiment impossible à faire aujourd'hui, très difficile, non? Je pense pas. Bon, c'est vrai mon personnage, il n'est pas très MeToo, quoi. Oui, c'est ça, c'est moins qu'on puisse dire. Mais bon, c'est une comédie à ce moment-là. Je crois que ce qui est difficile en ce moment, c'est plus ces trucs sur la religion, quoi. Ça, c'est compliqué, on ne peut plus toucher à ça, mais là, je pense que ça pourrait se faire, quoi. Si je vous dis les bronzés font du ski? Ben, ils font toujours du ski. Est-ce que c'est le meilleur bronzé, selon vous? Je sais pas, c'est pas à moi de le dire. Vous avez forcément une préférence dans les 3 bronzés qu'il y a eu? Non, parce que c'est autre chose. On a fait 3, alors le 3e, les tas de gens qui nous ont dit « Ah, ouais, c'est moins bien tout ». Mais d'abord, ils avaient dit ça des 2 premiers. Je pense que nous, on fait un film, c'est 2 ou 3 mois, plus l'écriture. Pour un spectateur, c'est 1h30. Donc nous, on a d'autres choses. Le 3e, j'ai adoré le faire parce qu'on était tous calmés, il n'y avait pas trop de problèmes d'ego, on avait tous fait nos chemins et on était là que pour se marrer, quoi. Dans un endroit formidable, avec des situations qui sont pas tout n'est pas réussi dans le film, mais rien que la scène où mon fils m'annonce qu'il va se paxer, je crois que c'est la meilleure scène qu'on ait écrite, nous. Donc on a eu beaucoup de fou. On a eu un fou rire, j'ai failli mourir, tellement on a ri comme des cons. Ah oui, non, je crois que c'est le souvenir de ma vie de fou rire le plus terrible. Ah, c'est le plus grand fou rire sur un tournage? Ah oui, d'ailleurs, je crois que ça a été filmé par M6, mais j'ai failli y rester. Oui, non, tellement on riait tous. C'était un truc concentré, parce qu'il y avait mon fils qui avait les jetons, parce que quand même, c'était un jeune acteur à l'époque, et puis il se retrouvait face à tonton Lermite, tonton Clavier, tata Velasco, ça fout les jetons, quoi. Et moi aussi, j'étais un peu tendu, parce que je voulais que ça se passe bien. Donc il y a tout un ensemble comme ça d'ondes qui ont fait qu'il y a eu un moment où on a tous craqué, et c'était assez plaisant, ça. Si je vous dis Arthur Jugnot? Je sais pas. Bah justement, je viens d'en parler. Ouais. Est-ce que quand on a votre carrière et que votre fils veut faire une carrière de comédien, est-ce qu'on le conseille, on lui dit attention? Comment ça se passe? Bah, vous savez, mes parents, ils avaient peur que je fasse ce métier parce qu'ils ne le connaissaient pas. Moi, j'en avais peur parce que je le connaissais. En plus, il a été assez balèze, lui, parce qu'il a fait tout ce que je n'avais pas fait. C'est-à-dire qu'il a commencé par la magie, c'est un très bon magicien. Après, il a fait de la mise en scène. Après, il a fait de théâtre. Moi, j'en ai pratiquement pas fait. Après, il a fait taulier, directeur de théâtre. Avec ses potes, ils ont, je sais pas, 3 ou 4 théâtres dans la Renaissance. C'est un très beau théâtre. Et après, bon, il a fait l'acteur aussi, mais c'était pas... il n'a pas marché tout de suite sur les mêmes plans de mode, et c'était sans doute plus facile pour lui. Et puis après, moi je suis très fier de lui, parce que je trouve que c'est un bon acteur, puis qu'il se démerde bien, qu'il fait plein de trucs, il a une bonne mentalité, qu'il ne se drogue pas. Il a un fils qui est très mignon. Voilà, donc... Voilà, c'est un truc de père, hein. Après, c'est pas à moi de juger sur... Là, on a joué une pièce ensemble, tous les deux, et c'était très, très plaisant, quoi. C'est pas tous les jours c'est pas donné à tout le monde de partager la même passion. Et ça, c'est un truc qui m'a manqué profondément avec mon père. On s'est un peu foutu sur la gueule à ce moment-là. Alors que là, lui, on se comprend, on a une connivence de professionnel. Je sais pourquoi il le fait, et il sait pourquoi je l'ai fait. Et le fait qu'il l'ait fait,
ça me renvoie aussi à mon image, de dire que s'il a voulu faire ça aussi, c'est qu'il ne m'a peut-être pas vu malheureux et que c'est une petite satisfaction. Et si je vous dis Gérard Jugnot? Bonjour. Enchanté. Enchanté. Non, Gérard Jugnot, oui. Quel est votre avis sur vous-même? T'as un type, un garçon assez formidable. Je veux dire que, non, je ne sais pas, si vous voulez. Il y a l'image publique, l'image que je donne dans les interviews, dans les rôles. J'ai joué plein de rôles, donc il transparaît un peu de ma personnalité, mais c'est difficile de dire. J'essaye de pouvoir me regarder dans la glace le matin et de ne pas avoir fait trop de saloperies, c'est tout, quoi. Pas de regret? Ah non. Je peux dire que je suis même étonné d'avoir réussi à faire tout ce que j'ai fait. Gérard, voici maintenant le coup de pression. Coup de pression, Gérard, voici la question. T'emballe pas, tu finiras clochard. Est-ce que cette phrase est la phrase qui vous donne la force de réussir? Ça m'a donné à une époque, puisque c'est mon père qui me dit ça. Il fallait pas s'emballer, donc absence d'enthousiasme, ça c'est pas facile à vivre. Et puis tu vas finir clochard, mais là il n'avait pas tort, parce que j'ai fait une époque formidable, où je joue un type qui tombe dans la rue, et qui d'ailleurs était un gros succès, qui m'a permis d'acheter une maison. Donc c'est toute l'ambiguïté de ce métier. Non, oui, mais c'est un moteur. C'est vrai que le doute de mon père, un peu moins de ma mère, ça m'a aidé, quoi. Ça m'a aidé à... Comme mes camarades avaient les mêmes doutes chez eux, donc le groupe nous a permis d'aller un peu plus loin et de faire plein de choses qu'on n'aurait pas fait séparément. Ils ont insisté, vos parents, au début du succès, au succès? Oui, mon père est parti un peu plus tard. Il est parti après M. Batignolles, donc il a eu le temps quand même de voir tout ça. Et est-ce que la vie a changé au fur et à mesure des années? Oui, non, c'est Drucker qui l'a fait changer. Michel Drucker? Oui, quand il a vu que j'étais invité et que Michel me tutoyait, ça l'a vraiment... il s'est dit, ah tiens, peut-être que mon fils a réussi dans ce métier. C'est le fameux canapé rouge de Michel Drucker. Est-ce qu'il existe un projet qui vous tient à cœur, que vous aimeriez faire là, dans les prochaines années? Oui, j'espère. Je voudrais en faire encore plein de choses. J'ai un projet, c'est de vivre encore beaucoup de moments formidables. Et un projet de réalisateur? Oui, j'en ai un qui est en projet, mais ça, je ne peux pas en parler. On ne peut pas savoir un petit peu le thème? Non, pas du tout. Réalisateur et acteur? Oui, toujours. Oui, donc les deux. Oui. Comme ça, je ne paye pas la vedette. En attendant, on vous retrouve en tant que vedette. Dans le film On aurait dû aller en Grèce, ça sort le 20 novembre au cinéma. Merci beaucoup, Gérard.